Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne du Bay Group, moi c'est Alan et aujourd'hui on va attaquer avec la première vraie vidéo du Bay Group. Aujourd'hui pour cette première vidéo on va faire un unboxing de colis, et pas un petit colis d'ailleurs, vous allez voir. C'est un lot qui vient du site Le Bon Coin, que j'ai eu pour 45 € frais de port inclus. Alors ça va être du MFB, donc il va y avoir pas mal de toupies MFB, il y en a qui vont rester pour moi, il y en a qui vont partir à d'autres membres du Bay Group ou à d'autres membres du groupe Facebook, que je vous invite d'ailleurs à rejoindre, le lien sera dans la description. Et donc du coup, comme vous voyez, c'est un sacré colis, il y a une vingtaine de toupies et 3 Bay Stadium, je l'ai eu donc comme je disais pour 45 balles. 45 balles frais de port inclus, les frais de port étant à 15 balles à eux tout seuls. Tout ça pour voir un colis qui est mal calé. Et vous pouvez pas le voir en bas, mais il y avait une face qui n'était pas scotchée, ce qui voulait dire que n'importe quelle toupie pouvait s'en aller si elle le voulait. Il faut juste que je trouve une paire de ciseaux et on peut passer à l'unboxing. Donc c'est que du MFB, il y a du Hasbro, du Takara, et je suspecte au moins une des toupies d'être fake. Donc on va voir ce que ça donne. Faites attention quand vous ouvrez des colis, les enfants, ne vous coupez pas un doigt. Essayez de l'ouvrir d'une manière un peu plus propre que ce que je fais moi. Attendez, non mais attendez, excusez-moi, je viens juste de revenir. Non mais... Non mais... Je l'ai pas ajouté, hein. Bah écoutez, j'ai gagné un Lego. Bon, ce colis, c'est vraiment l'anarchie. Hein. Là aussi, j'ai oublié de préciser pour cette vidéo, vous aurez deux points de vue. Ce petit truc rouge, c'est là où est accrochée ma GoPro pour que vous ayez une vue dessus. Pour que vous ayez une vue dessus, pour que vous puissiez voir tout ce qui est dans le colis et avoir des meilleures vues que juste la caméra qui est accrochée un peu loin de moi. Petit message rajouté pendant le montage, juste pour vous prévenir que j'ai eu quelques problèmes pendant cette vidéo, notamment la GoPro que vous pouvez voir accrochée au gros truc rouge qui n'a pas enregistré comme je le souhaitais, ce qui fait que du coup tous les rushs vidéo que j'avais pris à ce moment-là sont perdus. Ce qui fait que j'ai dû réenregistrer chaque rush un par un après le tournage, donc quelques heures plus tard. Les rushs qui ont été pris à la GoPro que vous allez voir pendant cette vidéo ne sont donc pas ceux que j'ai pris en direct pendant le premier enregistrement. Et aussi la vidéo a foiré sur la fin et s'est arrêtée plus tôt que prévu parce que mon téléphone n'avait plus de batterie. Du coup je vous retrouve à la fin pour terminer la vidéo. Maintenant que le colis est bien ouvert, on peut passer à l'unboxing. Donc attention à la GoPro, voilà. D'accord, ok, bon. Alors il n'y a pas que du Beyblade vraiment dedans, vu que le premier truc qu'il y a dedans c'était une arène Pokémon. Non mais il y a un axe de Big 6 qui est collé au scotch, sans déconner, ça va être un bordel. Il y a quelques toupies qui sont apparentes, on les verra toutes juste après. Je vais poser ça par terre et je vais tout vous sortir un par un. Voilà, donc alors déjà le premier truc qu'on a dedans c'est un stadium Pokémon. C'est à l'époque où Beyblade avait pas mal de succès. Et que du coup, tout le monde voulait sortir ses toupies. On mettait une Pokéball là, il y avait des petits Pikachu ou n'importe quel autre Pokémon en plastique qui sortait. Ça peut être un très bon stadium, le problème c'est qu'il y a des dents sur le côté. Je sais pas si ça se voit à la GoPro, je pense. On va voir. Oui, ça doit se voir, ouais. Il y a des petites dents sur le côté qui font que du coup, je pense que ça abîme les pointes, surtout les pointes en caoutchouc. Donc c'est pas forcément la meilleure des choses pour jouer au Beyblade. Par contre, pour les autres toupies qui ont une sorte de roue dentée autour de leur pointe, c'est pas mal. Mais malheureusement, c'est pas le cas des Beyblade. Non, mais il y a encore des Lego, hein. C'est pas mal ça. On passe au deuxième stadium, c'est le stadium du Triple Battle Set. Comme vous pouvez le voir, j'ai 3 autres centres là. C'était le pack. Ah bah il y a encore des toupies. On se garde pour après. Alors putain, par contre il est défoncé. Ah non, c'est encore un Lego. Non mais il y a vraiment des Lego dedans. C'est un truc de malade. Bon alors, le Triple Battle Set, c'était un set où il y avait Galaxy Pegasus et Météo Drago. Bah attendez, d'ailleurs je les ai, je vais vous les montrer. Donc comme je le disais, le stadium venait avec 2 toupies. Donc normalement là c'est pas... elles n'étaient pas dans le pack, hein. Là c'est mes propres toupies que j'avais eu à je ne sais plus quelle occasion. Voilà, comme ça vous voyez bien. Donc on avait Météo Eldrago LW105 LF, pardon. Eldrago LW105 LF. Et une superbe Galaxy Pegasus rouge et bleu W105 R2F. Ces deux-là, c'est des très bons paint jobs pour des Beyblade, je pense. Et du coup, comme je disais, ils étaient inclus avec ce stadium. Ce stadium, avec
avec la particularité du coup que le centre change. Soit on mettait un centre avec des courbes comme ceci, soit on avait des sortes d'éclairs, soit des lignes droites. Est-ce que c'est un bon stadium? Non, mais bon, il était dans le lot, donc du coup, je l'ai pris quand même. Voilà, allez, on passe au suivant. Donc on a une valise. Oh putain, alors par contre, ouais, la valise, j'avais même pas fait gaffe, il y a un pseudo et tout dessus. Donc on a une valise Metal Master, donc c'est cool, à l'exception près que du coup il y a un pseudo qui est marqué dessus. Je ne sais pas qui est Firestorm 924, mais si jamais tu passes pareil, dédicace à toi. Un colis, une valise toute simple dans laquelle on peut mettre 9 toupies et quelques lanceurs, enfin plus de toupies, ça dépend. Voilà, c'est juste une petite valise Metal Master qui se ferme de la façon suivante. Ça tient bien, hein, ça tient bien les toupies, bon, sauf quand il y a des morceaux de plastique qui se baladent. C'est une visière de Lego. Non mais sans déconner, j'ai commandé des Beyblade ou des Lego là. Il y a ceci. Ceci, c'est un kit de montage pour Metal Fusion. Enfin, qui est sorti durant Metal Fusion. C'est un peu un outil en fait. C'est juste un outil qui a été grave élargi. Et qui sert aussi de rangeage de toupies. Voilà, c'est pour ça. Là, par exemple, on peut trouver 2 crémaillères. Donc, c'est juste une boîte à toupies toute normale. Sauf que là, apparemment, si mes souvenirs sont bons, on peut rentrer... oui, voilà, on peut rentrer la toupie dedans et ça la monte directement. Mais ça, voilà, c'est tout. Après, c'est juste une boîte de bail qui est, comment dire, un peu trop grosse pour ce que c'est. Enfin, ouais, voilà, ouais, bon, vous m'avez compris. À mon avis, il devait y avoir ça devait être une ancienne boîte de rangement de Lego. Donc, on a... Putain, le stadium est dans un état dégueulasse. J'avais même pas fait gaffe. Attendez, j'avais bien trouvé un axe de Big 6 tout à l'heure. Parce que là, je vois une autre flamme Big 6. C'est très bizarre. Donc, on va commencer avec cette toupie. Donc, c'est la Electro Striker. C'est une toupie. Est-ce qu'il lui reste des piles? Non. Les toupies électroniques qui avaient la capacité de s'éclairer, si mes souvenirs sont bons, oui, de s'éclairer quand elle touchait une autre personne ou quand cette petite roue en plastique tournait. Ensuite, donc on a plein de light launchers, Dans les autres toupies d'ailleurs en XTS, on a 7 Gravity Destroyer radiocommandés. Voilà. Très bien, hein. Le seul problème c'est que du coup je pense pas avoir... Bah non, il n'y a pas le lanceur. C'est n'importe quoi ce colis. C'est n'importe quoi. Ensuite, on va gérer tous les lanceurs. Donc il y a de tout, hein. Il y a du light launcher Hasbro, il y a du light launcher Takara. Et des Lego encore. Voilà. Donc on a plein de toupies ici et on va les voir une par une. Donc on va commencer par celle-là vu que c'était la plus proche. On a Rock Aries. Rock Aries D145B qui est en bon état. C'est une toupie. Alors ouais, à part les autocollants au-dessus là qui sont un peu abîmés et l'anneau d'énergie qui a l'air d'avoir pris tarif. La toupie fonctionne très bien, le D145 comme vous pouvez le voir qui a la capacité d'avoir l'axe de rotation qui tourne pour la défense. Alors avec les autocollants d'Aries, vous voyez, je me demande si ce serait pas la Takara. Enfin bref, je sais pas, j'ai des doutes. On verra ça plus tard. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais, ouais, il y avait un autre axe Big 6, alors que pourtant on a ici une flamme Big 6. D'ailleurs, je pense que je vais comparer avec la Takara, avec celle que j'ai déjà, parce que j'ai l'impression que c'est la Takara justement. On se retrouve, donc là vous avez la mienne, celle que j'ai achetée il y a très longtemps en Metal Masters Hasbro, et celle que je viens de recevoir. Alors peut-être qu'au niveau de la caméra, la différence entre les anneaux d'énergie se voit pas trop, mais au niveau des pointes de performance, on peut voir que celle-là tire plus vers le bordeaux, alors que là on est plus sur du rouge. Donc je pense que ouais, celle-là c'est une Takara Tomy, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et ouais, du coup ça reste une bonne chose. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ensuite, nous avons la Cyber Pegasus du jeu DS. Voilà, sans HF. Sorti avec le jeu, donc bébé de Metal Fusion, comment il s'appelait, Cyber Pegasus tout simplement. Ce qui est un jeu, ouais, c'est un jeu qui a le mérite d'exister, hein, un peu comme tous les jeux Beyblade, je trouve. Et comme vous pouvez le voir ici, le boulon était pas un boulon standard, mais j'essaie de voir si je suis bien en face de la caméra. Oui, c'est bon, c'était pas un boulon standard, c'était un Metal Face.
donc qui permet d'alourdir la toupie. Il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis chez Hasbro, donc il n'y en a que 3, oui. Il y a eu Cyber Pegasus, Counter Leon et Nightmare Rex. Un par jeu sorti sur les consoles de Nintendo. Et après, ouais, contrairement à Takaratomi, on n'a jamais eu les toupies, on n'a jamais eu les Metal Face, pardon, sortis d'eux-mêmes tout seuls. Ensuite, on va continuer sur la série des Pegasus avec Storm Pegasus, 105 RF. J'entends déjà The Valkyrie Master hurler. Alors la pointe RF est un peu aplatie et on dirait que quelqu'un l'a bouffé. Mais bon, à part ça, c'est qu'un détail. Elle reste quand même en très bon état général. Il y a un peu d'autocollant qui reste. Après, c'est de l'occasion, hein, fallait s'y attendre. Mais ouais, ça reste en très bon état. Ensuite, alors une des toupies que je vais garder et que j'attendais, c'est Def Quetzalcoatl. Ou alors, je ne sais plus comment ça se prononce, hein, donc je suis désolé si je défonce les noms. Donc Def Quetzalcoatl 125 RDF, une pointe de performance que je n'avais pas encore. Attendez, non mais sans déconner. Alors, je sais pas si ça va se voir. J'essaie de me mettre au plus proche. La pointe est fissurée, mais genre vraiment. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais alors après, ça reste une vraie 4D, hein, mis à part cette pointe fissurée. Yes. Dave Quetzalcoatl qui est comme étant une 4D a une roue de fusion en deux parties qu'on peut mettre soit comme ceci, donc pour avoir une roue de fusion à peu près uniforme, soit de celle-là avec une face supérieure. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. J'ai perdu les dents. Non, c'est bon, voilà. On peut la mettre comme ceci. Donc ça, c'est son mode de base. Voilà. Peut-être une autre présentation un peu plus détaillée plus tard sur la chaîne. Ensuite, nous avons Flamme Libra T125ES. Alors celle-là, elle doit venir d'un pack. Elle doit venir du pack Gift Set Metal Master. T125ES, vu ses couleurs. Ou sinon, c'est juste un combo qui a été fait à partir de Thunder Libra. Très bonne toupie. Ouais, ça doit être ça, parce que ça, c'est les pointes de Thermal Pisces. La couleur, c'est c'est les axes de Thermal Pisces. Donc ouais, ça doit être un combo refait. Ça n'empêche pas, du coup, que ce soit une bonne toupie, hein, mais bon, ça fait un peu chier quand tu fais de la collection. Très bonne toupie d'endurance, même si elle a été vite surclassée par d'autres toupies, notamment une, je vous laisse deviner laquelle, qui est dans cette arène. Ensuite, nous avons Variares. Alors, la Variares est en bon état. C'est une des seules toupies vraiment qui est en très bon état. La pointe change comme il faut qu'elle change, c'est bien. Et donc Variares, c'est l'une des rares toupies à ne posséder, pour ne pas dire la seule d'ailleurs, la seule toupie qui est en trois parties. Donc le boulon, la roue de fusion anneau d'énergie et la pointe 4D. La pointe 4D Delta Drive qui qui en fait change de mode. Là vous avez un mode défense avec une pointe WB, un mode endurance avec une pointe S et un mode attaque avec une pointe F. Une toupie qui est aimée de pas mal de monde, notamment grâce à cette roue de fusion qui permet d'excellents smash. Ensuite, on a Lightning Eldrago, alors, qui est en meilleur état que ce que je pensais. La plupart des autocollants, ils sont déjà. La pointe HF pourrait être en meilleur état, mais ça reste bien. La première toupie du principal antagoniste de Beyblade Metal Fight, qui est Ryuga, qui était pas commune à trouver, hein, parce que Metal Fusion est vite parti en rupture de stock à sa sortie. Et je l'avais jamais eu celle-là, dans cette version claire en tout cas. Et je suis bien content de l'avoir trouvée enfin. Ensuite on a Dark Bull. Alors Dark Bull, une énorme et très longue histoire d'amour entre moi et Dark Bull. C'était ma toute première Beyblade, que malheureusement on m'a volée il y a plusieurs années maintenant. Là où je suis un peu déçu, c'est que c'est une pointe WD qu'il y a. Sinon toutes les pièces sont les bonnes. Bon après le boulon est en mauvais état aussi. Et encore une fois je le savais, il fallait que je m'y attende. Est-ce que c'est bien la énergie de bulle? Oui, c'est pas un gâchère que je me fasse pas avoir. H145WD au lieu de H45SD, ce n'est pas grave, ça reste une belle édition dans la collection, sachant que je n'avais pas de roue de fusion Dark. Ensuite, alors on va attaquer par celle-là, donc c'est la Tornado Leon, une XTS, une toupie extrêmement grande. Ce qui est bien, c'est que enfin j'en ai une.
une deuxième parce qu'il y a très longtemps, ben, dans un tournoi justement, j'ai gagné une Tornado Zurafa dont je n'ai jamais pu me servir correctement vu que je n'avais pas une deuxième Tornado. Donc du coup, c'est l'occasion d'en avoir une et il y aura peut-être des combats qui viendront sur cette chaîne. Ensuite, nous avons Rock Leon qui est en très bon état. Les autocollants sont toujours en place, un peu abîmés mais ça va. 145 white ball, enfin WB. Non, elle est en très bon état. Ouais, c'est cool. Ensuite, nous avons Gravity Destroyer AD 145 WD. Oui, c'est ça. La première toupie qui pouvait tourner vers la droite et vers la gauche. Et c'est d'ailleurs une toupie que, comme vous pouvez le voir ici, Ryuk Shinigami m'avait offerte. Une toupie qui du coup reste dans ma collection avec les autres toupies et les autres trucs du Baby Group. Donc encore une fois, un peu à la manière de Eldrago, il y a deux modes. Et encore une fois, on a une pointe WD qui est assez commune aujourd'hui. Une très bonne toupie que j'ai toujours adorée, notamment grâce à son style tout noir. Je le trouve très bien. Je la trouve magnifique. Bon, un peu abîmée, mais magnifique quand même. Ensuite, Flamme Sagittario, qui elle aussi est en bon état, un peu abîmée au-dessus. On pourrait presque croire que la roue de fusion est fake. L'anneau d'énergie est fake, pardon. C145S, avec ses petites griffes. Vous pouvez le voir, j'ai jamais vraiment compris leur utilité, mais bon, elles sont présentes. Pointe S, la pointe standard oui, la pointe standard, pardon, en endurance. Ensuite, on a un bout de stadium. Et alors, on a Earth Virgo GB145S. Très bonne toupie. Hein. BS, pardon, c'est même pas S, c'est GB145BS. Une très bonne toupie que personnellement j'aime beaucoup. Et ouais, très bonne en endurance, elle résiste pas mal et ces pièces peuvent servir à faire des bons combos dans tous les styles. Notamment, je pense que GB145 qui pourrait servir en attaque. Ensuite, on a Earthfiggle. Alors, Earthfiggle qui, elle, mise à part la WD, est en bon état. C'est une Takara. J'ai l'impression encore. J'ai l'impression que c'est la Takara parce que le boulon dit Aquila au lieu de Eagle. Donc, Earth Aquila, du coup. Donc, le nom japonais. Enfin, le nom Takara Tomy. 145WD, le premier combo à utiliser 145WD. Un standard dans les toupies d'endurance équilibre de l'époque Metal Fusion. Ensuite, on va attaquer, ouais, là on a un gros pâté. On a, que je me plante pas sur le nom, Diablo Nemesis XD. C'est la toupie la plus lourde, c'est la toupie ultime de Metal Fury ou Metal Fight 4D. La toupie qui était la fusion en fait de tous les esprits des autres toupies. On peut pas le voir vraiment sur le logo. Enfin si, on peut le voir sur le logo, mais je sais pas si on va le voir à la caméra. On peut voir le logo Nemesis, mais aussi celui de Eldrago, celui d'Orion, celui de Léon, celui de Chronos. On peut voir tous les esprits de tous les leaders légendaires de la série. Et XD qui est une pointe qui avait plusieurs modes. Donc là on a un mode S. Alors on a un mode S2D, si je me trompe pas, c'est S2D à la manière de W2D. Un mode S ici et un mode XF pour l'attaque. Et la roue de fusion, cette partie-là pouvait s'inverser et permettre à la toupie en fait de faire coulisser entre ces trois modes selon les chocs de la toupie adverse. Ensuite, on a une Twisted Tempo ou Basal Taurogium. Lightning Blade, c'est pour toi. 145WD, une des toupies les plus lourdes de toute la saga. Et l'une des plus belles avec ce superbe design d'horloge. Perso, ouais, une de mes toupies préférées. Storm Aquario cette fois-ci. Alors, l'anneau d'énergie n'est pas d'origine. Bon, mis à part ça, toutes les pièces sont bonnes. Sans HFS. HFS parce que c'est une pointe qui pouvait se passer de HF à S. Tout simplement, je vais essayer de vous montrer ça. Là, on va passer en HF. Et dès qu'on passe dans l'autre mode sur le côté, là où on est de base, on passe en S. Normalement. Je pense que la pointe est trop abîmée pour ça. Ensuite, on a Phantomorion. Phantomorion, le classique de l'endurance dans Metal Fight. Pourquoi? Notamment grâce à la pointe, comme vous pouvez le voir, la toupie tourne. Pourquoi? Enfin, la toupie tourne dans mes mains, mais pourquoi la toupie tourne? Parce qu'il y a l'axe BD en dessous, qui est un axe qui est basiquement une pointe WD avec un roulement à billes, qu'on peut peut-être voir juste ici. Cette toupie a eu beaucoup de succès, a été beaucoup utilisée en tournoi.
Et ça reste donc la meilleure toupie d'endurance, à mon avis, de toute la saga Metal Fight. Ensuite, Burn Fire Blaze. Burn Fire Blaze 135 ms. Encore une fois, une toupie d'endurance, en bon état. Ça doit être la Hasbro parce qu'on n'a pas l'écriture Burn Wheel sur le côté. Très bonne toupie d'endurance, notamment grâce à... Putain de merde. D'accord. Donc la MS est latée comme pas possible. Donc normalement, très bonne toupie d'endurance. La roue de fusion burn servira quand même pour les combos, hein, mais bon, voilà quoi. Evil Befall, qui est une très belle toupie que je n'avais pas jusqu'à présent. Evil Befall UW145 EWD, la pointe éternelle White Drive, qui est une pointe qui me manquait dans ma collection, et qui est une très bonne pointe d'ailleurs, notamment grâce à, à son système d'éternel. On peut pas le voir, mais là, cette petite partie, en fait, est en roue libre. Elle tourne pas en même temps que le reste de la pointe, ce qui peut permettre une endurance plus élevée. Ensuite, Rock Zurafa, oui, Rock Zurafa. Là, c'est bien la Hasbro, oui. R145WB, une très bonne toupie de défense, une que j'ai toujours voulu d'ailleurs. Toupie de défense qui vient de Metal Masters. Très bon état cette fois-ci. Très bon état. Peut-être la White Ball qui est un peu plate, et encore j'ai des doutes. Mais sinon, très bon état pour cette Rock Zurafa. Ensuite, on a une Soul Blaze. Alors, vraisemblablement, je pense que c'est une fake, notamment à l'état de l'anneau d'énergie. Je demanderai à Stardust Dragonful ce qu'il en pense. L'axe de rotation qui est soit cassé, soit je ne sais pas comment il fonctionne. C'est le V145. Ouais, c'est que la partie du milieu doit s'enlever. Ouais, c'est ça, la partie du milieu s'enlève. Ouais, donc il y a une petite dent qui a sauté, malheureusement. Mais bon, tant pis. De toute manière, je pense que c'est une contrefaite. Parce que, bon voilà, quoi, on parle d'une seule Blaze. Hein, c'est une toupie qui est sortie en édition très limitée et qui n'est jamais sortie chez Hasbro. Putain. Même les outils sont dégueulasses, sans déconner. Recorso. Recorso classique, hein, D125B, une toupie de défense, hein, pas plus. Enfin, pas plus de choses à dire. Un peu abîmé encore une fois au niveau des autocollants, mais bon, on est habitué maintenant. La pointe et l'axe sont en bon état. Peut-être encore une fois la baie qui est un peu plate, mais malheureusement, oui, c'est de l'usure normale. Duo Ice Titan, j'entends déjà Ryuk Shinigami exploser au vu de cette cloche. 230 WD sorti à l'époque des Spark FX. Les Spark FX, qu'est-ce que c'est? C'est en gros toutes les toupies Hasbro à chier en Metal Fury, mais avec des petits autocollants holographiques bien mignons. Là, en l'occurrence, on aurait dû avoir Duo Uranus qui est beaucoup plus lourde et avec une roue de fusion qui se change. Là, c'est pas le cas, on se retrouve avec une cloche. Du coup, comme vous pouvez le voir, la roue de fusion est creuse, ce qui ferait un peu penser à des fakes. Ouais, donc une toupie qui est bien, hein, vraiment une toupie qui est bien, mais qui aurait pu être mieux sous Hasbro. Ensuite, on a Ray Striker ou Ray Unicorno, D125 CS. Bonne toupie. Très bonne toupie. Une de mes toupies préférées, ma première en Metal Master. Notamment grâce à sa pointe et à sa roue de fusion. Rien de plus à dire. La toupie du deuxième protagoniste de Metal Master qui est Masamune. Une très bonne toupie et qui nous a surtout donné Blitz Striker qui est la meilleure toupie d'attaque au monde. Non, je déconne, mais l'une de mes préférées en tout cas. Hades Kerbex, un peu abîmé encore une fois au niveau des couleurs, mais assez bien quand même. BD145 DS. Alors, la BD145 a pris des coups, forcément. Mais à part ça, elle est en bon état. Ensuite, on a Ray Gill. Celle-là aussi, elle est en bon état, sauf la RSF qui est défoncée, sans RSF du coup. Toupie d'attaque, que j'ai toujours voulu, notamment grâce à sa pointe RSF. Et oui, bonne toupie d'attaque, que encore une fois, oui, j'ai attendu assez longtemps pour l'avoir. Et enfin, nous avons Nightmare Rex. Donc là encore, c'est l'édition du jeu DS parce qu'il y a le Metal Face, comme tout à l'heure, sur la Cyber Pegasus. Le Metal Face, comme vous pouvez le voir, c'est le. Il y a une petite tige en métal dedans et toute la petite tête là est en métal. Très bonne toupie, encore une fois, mais oui, très bonne toupie. SW145 SD. Parfaite pour l'équilibre,
mais pourrait être amélioré à mon avis. Et du coup, on se retrouve avec ce stadium qui est le Hades Gate Base Stadium. Toupie pour les stadium pour les toupies d'équilibre, pardon, mais qui est complètement défoncé. Voilà. Bon, on a fait le tour. Après, c'est que des light launchers et des Lego. Voilà. Donc on a fait le tour de toutes ces toupies. Donc, je ne vais pas garder toutes les toupies. Je vais en garder que quelques-unes d'entre elles. Je revends la plupart. Voilà. Donc je revends la plupart des toupies de ce pack. Il faut juste que je retrouve la liste. Donc, on a Flab Sagittario qui part pour Ryuk Shinigami. Stardust Dragonful qui prend de son côté Nightmare Rex, Earth Eagle et Rock Aries. Ma chérie qui va prendre Rock Leon. Ensuite, on a Speed Red qui ne fait pas partie du B-Group mais qui m'a quand même acheté une toupie qui va repartir avec Phantom Orion, Diablo Nemesis. Non, pardon, pas Diablo Nemesis, qui va repartir avec Phantom Orion, Regill et Hades Carbex. Je me suis perdu du coup dans mes explications. J'ai perdu Regill. Non, là voilà. Donc, ça c'est pour Speed Red. Ces trois-là. Ensuite, on a Glory qui fait de merveilleux dessins. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sa page Facebook. Qui prend Cyber Pegasus, Rock Orso, que j'ai encore perdu. Je m'y retrouve pas, il y a trop de toupies. Rock Orso, Flame Libra et Flame Big 6. Voilà. Qui prend ces 4 toupies. Samuel, qui est un autre membre du Bay Group, lui prend Variares, Diablo, Nemesis et Twisted Tempo. Chris, si jamais tu passes par là, c'est pour toi. Tu repars avec la Storm Aquario. Et Castiel de la Team Espace qui prend Earth Virgo. Et donc ici, on a toutes les toupies que je garde quasiment. Donc à l'exception près de ces deux-là. Qui sont encore à vendre d'ailleurs, si jamais vous les souhaitez. Non, il y a du Ice Titan aussi qui part. Moi, dans le pack, je garde que ces 6-là. 7-là, pardon. Ainsi que la Tornado Léon. Ah, j'avais oublié la Restriker aussi. La Restriker que j'avais oublié de rajouter dans la liste de vente. Donc il y a une Restriker à vendre en plus. Ah non, je l'avais gardé. Non, j'avais gardé la Restriker aussi. Je suis fatigué. Je me suis levé il y a une demi-heure. Hein. Et la Tornado Léon que je garde aussi. Donc voilà, ça c'est les toupies que je garde, ça c'est les toupies qui sont à vendre. Et il reste donc ces trois-là. Il reste donc ces trois-là. Ainsi que la Destroyer radiocommandée. Et on se retrouve quelques jours plus tard avec un téléphone un peu plus chargé cette fois-ci pour terminer la vidéo. Donc comme je disais, la plupart des toupies qu'il y avait dans le colis sont partis pour les personnes qui me les avaient achetées. Pour l'instant, je les ai envoyés que pour 2 personnes parce que j'attendais les paiements des autres. Pour 3 personnes d'ailleurs, pardon. Et donc du coup, elles sont parties, elles arriveront bientôt. Pendant ce temps, moi j'ai pu garder mes toupies et grâce à ces toupies, je vais pouvoir produire d'autres vidéos. Notamment, je compte faire un combat de toupies Tornado XTS. Parce que c'est vraiment un truc que j'adorerais faire depuis le temps que j'attendais d'en faire un. Je vais faire ça en vidéo. Avec une GoPro qui marche peut-être un peu plus cette fois-ci et qui ne plante pas pendant que j'enregistre. Et pour ma part, eh bien, j'ai encore une vidéo à tourner. J'ai encore l'intro du Bay Group à tourner. Parce que oui, au moment où vous voyez cette vidéo, normalement l'introduction du Bay Group, de la chaîne du Bay Group, est sortie. Et j'ai préféré enregistrer celle-là en premier parce que je n'avais pas fini le script de la première. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo très longue, mais qui vous a peut-être fait découvrir pas mal de trucs sur Metal Fusion, si vous étiez plus sur Burst, ou qui vous a fait redécouvrir des trucs sur Metal Fusion, si vous aviez un peu plus lâché la hype depuis ces derniers temps. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo plus tard sur la chaîne du Bay Group. Salut!